Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ce qui arrive ensemble pour le mois d'avril pour mes amis Verseau. Alors j'espère déjà que vous allez bien, que vous avez passé un excellent mois de mars. En tout cas moi de mon côté je tenais vraiment sincèrement à vous remercier toutes et tous pour la confiance que vous m'accordez au travers le visionnage des vidéos, au travers vos commentaires, au travers de vos partages. Alors que ça fasse quelques semaines, quelques mois que vous me suiviez ou bien plus longtemps, je tenais vraiment sincèrement à vous remercier. Alors que ce soit il y a YouTube, mais il y a aussi voilà sur les autres réseaux, en tout cas vraiment un grand merci. Donc nous aujourd'hui on va aller voir ce qui se passe pour vous sur le mois d'avril de manière générale, puis on ira faire aussi un petit tour sur le côté sentimental. Alors on va commencer tout de suite avec votre énergie, un nouveau jeu encore. Mais ouais, mais on se refait pas hein, quand on aime ça, et ben on a du mal à s'arrêter. Chacun ses addictions, on ne juge pas. Alors c'est parti les Verseaux. Qu'est-ce qui est comme premier... Oula, c'est pas français ça. Quel est votre premier message? Quelle va être votre énergie sur ce mois d'avril? Alors c'est parti, avril 2022. Allez au bout. Alors allez au bout de quoi? Allez au bout des choses? Allez au bout de vos rêves? On va aller voir ça. Je prends mon petit carnet parce que c'est un nouvel oracle. Alors, eh bien, écoutez, on commence tout de suite par vous poser une question et on vous dit, avez-vous laissé en plan votre magnifique et colossal chef-d'œuvre? Un livre, une symphonie, quelque chose que vous avez commencé sans arriver au bout. Voici venu le moment parfait pour vous repencher sur un vieux rêve qui aurait toujours dû se réaliser. Allez jusqu'au bout, que ce soit avec les autres, vos projets, vos promesses, vos idées. Régler les derniers détails vous permettra de mener des interactions intègres et de garder vos ressources énergétiques intactes. Bon alors, moi j'ai un petit peu ce défaut-là, même si je suis pas Verseau. Mais c'est vrai que parfois on a tendance, alors je dis pas tout le monde, mais certaines personnes, à commencer par exemple un projet, à commencer quelque chose, et puis dès qu'on commence à arriver sur les détails, les derniers réglages ou sur la fin, paf, il y a plus personne, et puis on part sur autre chose. Ou alors on peut avoir des fois tac, quelque chose qui va venir nous happer, on a envie d'apprendre, on a envie de faire, on a envie voilà d'expérimenter, et puis finalement on va pas aller jusqu'au bout de ça, on va passer à autre chose. Donc là ce que l'on vous demande vraiment, au contraire, c'est d'aller jusqu'au bout. Lorsque vous démarrez quelque chose de nouveau, vous placez une partie de vous, de votre énergie, donc votre temps, votre argent, votre énergie, vos intentions dans l'espoir d'un nouveau commencement. Laisser un projet en suspens ou inachevé peut continuer à vous tourmenter même longtemps après que vous serez passé à une autre idée. Cette petite voix casse-pied qui vous dit tu n'as pas fait ce que tu avais dit peut s'avérer épuisante sur le plan énergétique, et cette culpabilité même peut même se transformer en sentiment d'échec ou de ne pas être à la hauteur. Si votre cœur sait que votre projet n'est pas destiné à être concrétisé, il est temps de vous libérer officiellement des liens énergétiques qui vous y attachent. De quoi avez-vous besoin pour y mettre un terme? Que devez-vous clôturer? Récupérez tous ces liens énergétiques et tissez-les pour former la toile de votre magnifique avenir. Ok, alors on va aller voir tout de suite avec le Béline. Ça faisait un petit moment, j'avais envie ici de le ressortir. Alors je vais juste allumer un petit peu la lumière. Tac, voilà. Donc le Béline, on va aller voir un petit peu quels sont les messages. Vous voyez, les plaisirs qui a sauté. Donc justement, ça peut être les loisirs, ça peut être les hobbies, ça peut être voilà tout simplement des passions aussi que vous aviez, que vous avez. Et là, il y a peut-être quelque chose à remettre en route ou alors à définitivement clôturer suivant votre situation, bien évidemment. Hop. Eh oui, ok, d'accord. Bon. Alors, ici, il y a eu clairement une notion de sacrifice en fait qui était présente. Peut-être que vous êtes parent et alors que vous soyez un homme ou une femme, vous avez sacrifié votre temps, vous avez sacrifié votre énergie au nom de la famille.
parce que au nom des besoins des autres en fait tout simplement. Et ce qui fait que par rapport à justement vous, vos passions, vous les avez mis de côté ici. Ça a fait que ça a pris du retard. Si vous aviez des projets, tac, vous les avez mis sur le côté en disant il y a d'abord d'autres priorités que entre guillemets mes passions qui finalement je leur accorde moins d'importance, moins de crédit ou ce genre de choses. Et du coup, les choses n'ont pas avancé, ont stagné, se sont même arrêtées net par rapport à ces plaisirs pour laisser place au domaine familial, peut-être à votre rôle parental. Et là, ce que l'on dit, c'est que vraiment, il y a une sensation de perte. J'ai l'impression que comme si vous étiez morcelé. C'est-à-dire, il manque en fait une partie de vous, comme s'il y avait une partie de vous en fait qui était entre guillemets morte, en même temps que vous avez laissé de côté justement vos passions. Ce bonheur, vous le cherchez, ce bonheur, vous savez entre guillemets en plus où est-ce qu'il est, mais vous sentez pieds et mains liés, vous avez l'impression d'être emprisonné, de ne pas pouvoir y aller, de ne pas pouvoir bouger. Ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de je ne peux pas bouger, etc. On a toujours le choix. Après, c'est comme tout, si on a envie de s'y mettre, on s'y met. En fait, il faut aussi être conscient qu'on peut se dégager par exemple du temps. C'est vrai que parfois ça peut être compliqué suivant les situations dans lesquelles vous êtes, mais en même temps derrière c'est pour aller sur quelque chose de plus, alors je vais dire de plus sain, ou en tout cas votre état d'esprit sera beaucoup plus positif parce que vous vous accorderez ce temps de plaisir, vous vous accorderez ce temps de liberté, ce qui en fait va vous donner votre énergie pour pouvoir continuer les jours d'après à faire et à vivre votre quotidien. D'accord. Et puis donc si c'est un sport, si c'est, je sais pas, ça peut être des loisirs créatifs, peu importe, faites-le de manière assez régulière. Octroyez-vous vraiment ici des moments pour vous en fait. C'est des moments pour votre bien-être aussi. Ok, alors on va aller voir avec la triade les informations complémentaires. Alors en tant que parent, c'est pas du tout une leçon que je donne, mais c'est vrai que souvent on a tendance à s'oublier et je pense que ça arrive à beaucoup de monde. Le problème c'est que quand on s'oublie, la flamme qui est en nous, elle s'éteint aussi petit à petit et forcément ça fait aussi ce que j'appellerais des dégâts collatéraux parce que par exemple si vous êtes parent, les enfants sont des éponges et donc s'ils voient un parent qui a un mal-être ou voilà qui n'est pas dans son assiette, qui n'a pas d'énergie, forcément ils le ressentent et donc parfois il vaut mieux les laisser de côté, les mettre à garder, trouver une alternative en tout cas pour pouvoir vous consacrer du temps, 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Vous voyez comment vous pouvez mettre ça dans votre planning chargé et puis vous allez voir qu'en fait vous ça va vous booster, donc du coup qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir ce sourire, vous allez avoir la pêche, vous allez être beaucoup plus dynamique, vous allez avoir envie du coup de faire de nouveaux projets aussi pour l'avenir. Vous voyez, il y a un élan en fait qui se met en place et du coup forcément là aussi ça a des répercussions mais positives aussi sur votre entourage. Alors on va aller voir avec la triade. Je suis bien consciente que ce que je vous dis là, je ne vous l'apprends pas, vous le savez. Mais quand on est la tête dans le guidon, c'est pas forcément des choses auxquelles on se rappelle, ou alors on s'autorise pas à se le rappeler parce qu'on se dit on ne sait pas comment on peut le mettre en place. Donc moi je viens vous faire une petite piqûre de rappel par rapport à ça. Alors la triade, nous allons voir Nadir. Il y a une notion d'isolement, isolement dans le couple, isolement dans la famille, vous êtes isolé, votre parentalité a fait que vous isoliez, vous avez peut-être ici un compagnon,
Un compagnon qui peut être peut-être pas forcément très présent, ce qui fait que vous devez donner beaucoup de votre personne. Enfin, peu importe la situation et comment ça se manifeste, vous n'allez pas avoir la même façon de vivre toutes et tous. Mais ici, j'ai l'impression un petit peu que vous vous dites, je suis dans le néant. Enfin, ma vie, elle est comme ça. J'ai l'impression qu'il y a une insatisfaction en fait par rapport à la situation que vous vivez. C'est en lien avec votre sentimental, c'est en lien avec le relationnel, le couple. En tout cas, on voit qu'il y a deux personnes ici qui sont liées et malgré le fait de ne pas être tout seul, moi ici je ressens voilà cette notion d'isolement, un manque d'interaction aussi avec l'extérieur, un manque d'interaction, de lien social, et c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile à vivre ici pour vous. Hein, il y a vraiment cette notion d'épreuve qui est présente, de difficulté. Ce que l'on vous dit, c'est de pardonner. Pardonner, alors les erreurs, ne pas se culpabiliser. Oui, peut-être que maintenant, quand vous y réfléchissez, vous auriez peut-être pas fait comme ça. Mais en fait, c'est pas une erreur, c'est que vous avez appris quelque chose et on apprend en expérimentant. Donc là, pardonnez vos erreurs, c'est comme ça que c'est dit, mais pardonnez vos choix que vous avez faits qui finalement ne vous rendent pas heureux ou heureuse. Et puis derrière, justement, mettez en place les actions pour corriger ça, tout simplement, pour aller dans une autre direction et celle qui vous amène vers la lumière. Et on voit, attendez, j'ai même pas vu, vous commencez votre tirage au mois d'avril avec Nadir, c'est-à-dire c'est sombre, c'est confus, c'est des énergies pessimistes, vous voyez, un état d'esprit qui est quand même le moral dans les chaussettes. Pour terminer sur la lumière, sur le rayonnement, sur la joie, d'accord? Donc, vous voyez, sur ce mois d'avril, en fait, vous traversez tout un parcours qui vous permet, en fait, vraiment de passer d'un opposé à un autre, d'accord? Donc, ok, on va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires, hop là, pour vous, les amis Verseau. Vous voyez, en plus, j'ai aussi encore un nouveau jeu. Elles sont belles, ces cartes. Au-dessus de vous, vous avez l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, les différentes émotions, les différentes facettes de votre personnalité. Donc, n'hésitez pas à faire émerger cet arc-en-ciel, à retrouver vos couleurs. Retrouvez vos couleurs. Et retrouver ces couleurs, ça passe par faire des activités qui vous font vibrer, faire des activités dans lesquelles vous trouvez du plaisir. Ce que vous avez mis de côté ici, on vous dit, je pense, remettez-y-vous. Je ne sais pas si c'est français, mais voilà. Alors, la force, valet de denier, très bien. La papesse, super. La justice, on rapporte un équilibre. L'empereur, oh là là, c'est quoi toutes ces arcanes majeures? L'empereur, le 7 de coupe. On finit avec l'as de coupe. Et très bien. Ça peut être aussi dans le domaine associatif. Ici, on a cette notion de faire quelque chose avec le cœur, avec générosité, de transmettre, notamment avec ce 6 de coupe ici. Il y a une notion vraiment de transmission. Ça peut être en lien avec les enfants. N'oubliez pas, je sais pas, mais il y a vraiment quelque chose... Peut-être que vous êtes parent ou vous avez des enfants autour de vous, vous êtes aussi un exemple, d'accord? Alors, c'est pas pour vous mettre un poids sur les épaules, pas du tout, mais vous avez certainement l'envie d'inculquer des valeurs à vos enfants, vous avez envie qu'ils soient heureux, vous souhaitez leur propre bonheur et c'est tout à fait normal. Prenez ça aussi pour vous. Accordez-vous ça aussi à vous-même. Donc, je disais, il peut y avoir quelque chose dans le domaine de l'associatif où justement, vous donnez de votre temps pour être dans le partage, pour être dans la générosité, pour être dans la transmission. Avec des enfants ou pas, en fait, toujours est-il, c'est qu'ici, on le fait avec le cœur et on ne le fait pas du tout pour quelque chose qui est en lien avec le pécunier. Ici, on n'a pas une notion de transaction d'argent ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose que vous portez avec bonheur et avec joie. Et en fait, le fait de rendre heureux les autres, c'est quelque chose qui vous rend heureux. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ok. Alors, du coup, je ne sais pas pourquoi j'ai refait comme je fais d'habitude avant, mais pour les autres signes, j'avais fait une autre méthode. Donc, on va partir sur l'autre méthode. Ici, vous allez avoir vos atouts, vos forces.
Et vous voyez, on a en plus la force pour le mois d'avril. Ensuite, on va voir les défis, les challenges que vous allez avoir à dépasser sur ce mois d'avril, ce qui peut jouer en votre défaveur et comment vous terminez le mois d'avril au niveau de vos énergies, puis même concrètement. Donc ici, vos atouts, vos forces. Déjà, vous êtes quelqu'un de pragmatique. On voit avec l'empereur que vous aimez bien tout ce qui est carré, il y a une notion d'autorité, c'est aussi une notion de leadership. Ici, en tant que Verseau, vous avez un charisme, d'accord? Il y a vraiment cette notion de charisme qui est présent. Peut-être que vous n'en avez pas conscience à l'heure actuelle d'avoir cette force-là à l'intérieur de vous, mais en tout cas, ici, on vous dit que sur ce mois d'avril, c'est ce qui fait votre force. Alors, c'est pas s'imposer dans la force, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est savoir faire valoir justement ce qui vous revient ou ce que vous souhaitez mettre en place. Mais voilà, vous savez peut-être être un petit peu stratège, mais vous savez imposer ici vos idées, vos envies, faire votre place. Ce qui va être un défi pour vous, on part sur de la nouveauté avec le valet de denier. Effectivement, ça va être remettre le pied à l'étrier ici, repartir peut-être sur des nouvelles passions, c'est tout à fait possible. On a le côté imaginaire, on a le côté créatif, on a le côté fantasme, rêveur qui est présent ici. Je pense que votre plus grand défi sur le mois d'avril, ça va être tout simplement de trouver qu'est-ce qui vous fait plaisir, trouver ce qui va vous permettre de vous évader, hein, parce qu'avec le 7 de coupe, on est dans l'imaginaire, on est, alors non pas dans l'illusion, mais vous voyez, dans la rêverie, mais de tout ce qu'elle a de plus belle. Donc, quelle activité va vous permettre justement de vous évader, de vous échapper d'un quotidien pour vous permettre justement, vous, de vous recentrer, de regagner aussi en énergie. Donc ça va être votre challenge pour le mois d'avril. Ce qui peut être en votre défaveur au niveau des énergies. Nous avons la papesse et l'as de coupe. Vous avez tendance à garder des secrets, c'est-à-dire peut-être une difficulté ici à, comment dirais-je, vous exprimer une extrême sensibilité aussi. Ça, c'est quelque chose qui ressort dans votre tirage. Donc, attention à ne pas vous laisser déborder ici par vos émotions. Après, l'as de coupe avec la papesse, ça peut être aussi justement que votre côté sensible, votre côté féminin, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, a peut-être été étouffé. Votre côté créatif, votre côté intuitif a peut-être été avec la papesse qui garde caché, qui garde secret, ça a peut-être été étouffé. C'est peut-être ça aussi qui va jouer en point de vigilance pour vous sur ce mois d'avril, c'est-à-dire ne pas continuer justement de rajouter de la terre par-dessus quelque chose qui est enfoui. Au contraire, on vous demande d'aller déterrer votre sensibilité pour la mettre à jour, pour la mettre à nu. La sensibilité dans notre société, c'est vu de manière principale comme étant une faiblesse, malheureusement, alors qu'en fait, c'est l'une de vos plus grandes forces. Si tout le monde pouvait montrer sans problème, sans barrière sa sensibilité, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de compassion entre les humains. Je l'espère. Mais on en est loin, mais on avance, on regarde le verre à moitié plein. Comment vous allez terminer ce mois d'avril? Écoutez, on a la justice. La justice, elle tranche, elle a pris une décision, ça y est. Elle sait où est-ce qu'elle veut aller. Et elle veut aller où? Elle veut aller au bout. Et au bout de quoi? On a vraiment cette notion de partage, comme je vous le disais. Il y a l'envie peut-être de faire une activité où justement vous retrouvez votre âme d'enfant. Mais en tout cas, il y a laisser place à la spontanéité en fait. Retrouver un espace où finalement tout se fait dans la simplicité, où tout se fait naturellement. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous n'avez pas besoin d'interpréter aussi, tiens, telle personne, qu'est-ce qu'elle veut et telle autre personne, qu'est-ce qu'elle veut. C'est vraiment un espace de liberté et je pense que vraiment sur ce mois d'avril, vous décidez de vous octroyer ce bel espace pour vous qui vous fera énormément de bien, les amis Verseau. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté sentimental maintenant. Hop, alors pour les Verseaux, sentimental, avril 2022.
Alors, nous avons l'attirance. Karma, ouais, ouais. Des secrets encore. Alors, vous avez quelqu'un en tête, je sais pas, il y a quelque chose sur le mois d'avril où on voit, encore une fois, on le garde pour soi. En même temps, ici, j'ai envie de dire que vous avez un raisonnement qui est quand même relativement sage, intelligent. Alors, ce que l'on voit ici, c'est cette notion d'attraction. Donc, attirer à soi, justement, on a toujours cette notion de masque, de karmique, de blessure karmique. Donc, vous avez peut-être attiré à vous des situations ou des relations qui étaient instables ou qui étaient superficielles. Ça peut être voilà, des personnes qui rentrent dans votre vie, qui sont de passage, par exemple, si vous étiez célibataire, mais c'était pour vous aider à travailler sur certaines blessures. Et là, on voit qu'il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de pause. Là, vous mettez le haut là, vous avez besoin de stopper en fait ce type de relation. Et derrière, il y a une aspiration. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment quelqu'un en tête, mais on voit qu'il y a quand même une aspiration à vouloir rencontrer quelqu'un avec qui les choses, elles sont beaucoup plus simples aussi, beaucoup plus alignées, beaucoup plus stables. On vous parle d'opportunité. Donc, je pense que l'opportunité, si vous êtes célibataire, de rencontrer une âme sœur, oui. Honnêtement, est-ce que ça va être sur le mois d'avril? Je ne sais pas, parce que là, pour l'instant, les choses, elles ne sont pas divulguées. Pour l'instant, sur le mois d'avril, les choses, elles sont secrètes, elles sont cachées, elles ne sont pas dites. Ça peut être aussi quelqu'un qui un amour secret pour vous, en tout cas qui a des sentiments qu'il n'a pas encore dévoilés pour vous, c'est tout à fait possible. Toujours est-il, c'est que là, bon, on a quand même quelque chose qui est assez apaisé, qui est assez bienveillant, contrairement à des relations que vous avez eues par le passé. Je dis pas qu'elles n'étaient pas bienveillantes, mais il y avait en fait une notion d'épuration, quoi. C'était fait pour tomber les masques, c'était fait pour faire tomber vos propres barrières. Ça peut être été parfois des situations, des relations qui ont été difficiles, qui ont été effectivement compliquées, qui ont dû vous faire sortir aussi de votre zone de confort, dépasser certains de vos schémas. Mais ça y est, on me dit ça c'est terminé, enfin c'est terminé, c'est en pause, hein. Donc pour moi, j'ai une période plutôt, si vous êtes célibataire, plus trop l'envie d'aller faire des rencontres, plus trop l'envie d'avoir des relations superficielles, et peut-être que vous arrêtez justement d'être sur les réseaux, d'être sur les sites de rencontres, de faire des sorties dans le but de rencontrer quelqu'un. Il y a vraiment une pause en fait qui se met là en ce moment. Ok, alors on va aller voir avec les anges de l'amour. Les messages complémentaires. Confiance. Alors, on vous demande d'avoir confiance en la vie, confiance en vous également, par rapport à votre avenir sentimental. Alors, confiance par rapport à une relation du passé, quelqu'un de votre passé qui aurait tendance à vouloir revenir, exprimer votre amour, faites le premier pas. Ayez confiance pour vous lancer, allez au bout. Peut-être que c'est aussi dans votre vie sentimentale, peut-être qu'il y a quelqu'un où, vous voyez, on avait cette notion de secret, donc quelqu'un qui fait partie, que vous connaissez déjà depuis longtemps, et vous n'avez pas osé encore faire le premier pas, vous n'avez pas encore osé vous dévoiler à cette personne, et là on vous dit c'est peut-être le moment d'aller jusqu'au bout de cette situation. Qu'est-ce que l'on a derrière? Il y a un nouvel amour. Tromperie, pardonner et apprendre. Alors, tromperie de quoi? Alors, attention au drapeau rouge. Pas simple du coup votre tirage là.
Je vais aller voir un petit peu après avec le tarot. Donc confiance par rapport à la réconciliation avec une personne du passé. Exprimer un nouvel amour, mais attention, en même temps on vous met un petit bémol. Attention à ne pas arriver justement avec vos masques. Aimez-vous d'abord, respectez-vous, parce que c'est ça qui vous rendra plus attirant par rapport à cette personne du passé. Et puis on vous dit aussi que votre vie amoureuse, elle est influencée par vos enfants, mais c'est pas que votre vie est sentimentale, c'est, je pense, la place que vous accordez à vos enfants, si vous en avez, effectivement est importante et peut avoir un impact notamment sur votre vie sentimentale pour pouvoir trouver une personne. Donc là ici ce que l'on vous dit c'est prenez le temps de vous aimer, de prendre soin de vous. Arrêtez de vous cacher derrière peut-être, alors je suis désolée, mais parfois des excuses. Oui, j'ai pas le temps, mais je ne peux pas, ou ce genre de choses. Voilà. Essayez vraiment de mettre en place de nouvelles actions pour pouvoir avancer sur le domaine sentimental. Alors, je vais juste compléter un petit peu avec le tarot. Alors, cette personne du passé, qu'est-ce que l'on a? Élargir ses horizons. Ouais. Le 2 de bâton, c'est vraiment cette notion d'évaluer, de regarder, mais on regarde les choses d'un petit peu loin pour après, derrière, avoir une vision plus claire, plus précise. Ok. Alors, c'est marrant. Ici, on a la tour et on a le 9 de coupe qui est à côté. C'est-à-dire que la tour, en règle générale, c'est un événement c'est une carte qui est un petit peu souvent avec une connotation négative, mais en fait, c'est cette notion de tout s'effondre, un imprévu, quelque chose d'assez brutal ou en tout cas qui, vous voyez, vous tombe dessus. Après, au niveau sentimental, ça peut être aussi un coup de foudre. Surtout que derrière, on a ce 9 de coupe. Donc, on a la réalisation de vos vœux, on a la réalisation de vos souhaits. Il y a quelque chose ici qui est aux prémices. Le valet de denier, c'est vraiment cette notion de quelque chose vraiment de nouveau. Une rencontre qui est toute neuve, mais en même temps, on a ce nouvel amour qui est effectivement là. On a quelque chose vraiment de très très naissant ici, qui vient en fait vous foudroyer sur place, et on vous parle de réalisation de vos vœux et de réalisation de vos intentions au niveau sentimental. Donc c'est quelque chose de très très beau. Au niveau sentimental, il y a des choses qui bougent. Pourquoi juste attention au drapeau rouge? Je pense qu'en fait, alors parfois on a l'envie d'aller dans une direction et vous voyez, on voit, on regarde le passé avec objectivement, et finalement la reine d'épée, c'est ça, voilà, reine d'épée regarde vers le futur de manière beaucoup plus pragmatique. Parfois on met son intention de vivre une histoire avec quelqu'un et puis finalement le bonheur se trouve ailleurs, d'accord? Bon, ayez confiance. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Attention au drapeau rouge. Alors, le 10 de coupe, et on a les dualités, les confrontations, les conflits, les disputes. Bon, je ne sais pas, ça dépendra peut-être de votre situation. Moi, je ne la connais pas. Ici, il peut y avoir des disputes avec quelqu'un, en fait, peut-être le père des enfants. Ça, c'est tout à fait possible. Et on vous met, il y a des disputes au niveau familial. D'accord? Dispute au niveau familial, conflit au niveau familial, ça peut vraiment être ici en lien avec les enfants. On vous parle de partage, on vous parle de guérison. Vous voyez, un pardonner, apprendre, guérison, guérison émotionnelle. On vous parle de communication, des échanges qui sont équilibrés ici aussi. Ça peut être avec votre ex-partenaire. Si jamais vous êtes séparé de quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants, il peut y avoir ici une guérison qui se met par rapport à ça. Une communication qui devient aussi plus apaisée par rapport à ça. Attention en fait ici à ne pas rentrer dans des conflits, à ne pas rentrer dans des disputes, des confrontations
qui ne ferait qu'envenimer et finalement rajouter encore de l'huile sur le feu. Alors, ok, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Quel est le message pour vous? Allez, pour les Verseaux, le masque, encore, oui. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. On vous demande ici justement de sortir de votre zone de confort pour vous montrer tel que vous êtes réellement et faire tomber vos masques. Donc rendez-vous disponible au changement parce que oui, il y a un virage qui s'amorce, quelque chose de positif arrive. On a la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Hein. Et derrière, on a l'amour. Oh, on a des belles choses. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a le triomphe. Simplement, ne résistez pas. Laissez les choses se dérouler. Laissez la vie vous mener là où elle a décidé de vous mener. La vie, votre âme, hein, d'accord? Mais il y a des belles choses qui arrivent pour vous. Donc, n'essayez pas de contrôler les choses. Au contraire, on vous demande d'être dans la non-résistance. Il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Vous décidez vous-même de vous mettre en mouvement. On va aller voir un dernier petit message. Allez, pour les Verseaux. Le 10 de la prospérité, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Et du coup, vous pouvez maintenant aussi apporter des changements dans votre vie. Pensez à vous, d'accord? Pensez à vos plaisirs. Hein, ce qui vous faisait peut-être peur en lien avec vos enfants, en lien avec la famille, maintenant voilà, vous avez réussi à mettre votre famille en sécurité, vous avez réussi à leur inculquer les bonnes valeurs, en tout cas les valeurs que vous défendiez, donc maintenant vous pouvez vous reposer un petit peu, lâcher la bride et vous autoriser plus d'espace, plus de liberté pour votre propre bien-être aussi. Ça, c'est très important. Donc voilà les amis Verseaux, donc n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Si vous souhaitez encore une fois avoir une consultation personnalisée, vous allez découvrir sous la vidéo en barre d'informations toutes les informations pour pouvoir me contacter, donc soit via mon adresse mail, soit via les réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent mois d'avril et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!